Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je me souviens du vote de 2021 sur la loi de programmation relative à l'aide publique au développement. Ce soir-là, il régnait dans cet hémicycle une atmosphère presque comparable à celle de la nuit du 4 août. Tout semblait possible pour notre politique du développement. Les ambitions étaient à la hauteur des enjeux et nous avions voté, presque unanimement, l'objectif de porter notre aide publique au développement à 0,7% du revenu national brut. 5 ans plus tard, la réalité est plus rude. Les crédits ont fondu d'un tiers, la baisse atteint encore 16% en 2026, l'échéance des 0,7% fixée d'abord à 2025 a glissé à 2030 et chacun sait qu'elle glissera probablement encore. Le principe de réalité budgétaire s'impose à tous. Dans ce contexte, l'Agence française de développement doit s'adapter, revoir ses priorités, rechercher davantage de financement européen, faire plus avec moins, mais surtout faire mieux. Et faire mieux commence par une exigence simple, avoir les entreprises françaises avec l'AFD et non contre l'AFD. Aujourd'hui, les entreprises françaises ne remportent que 42% des marchés financés par l'AFD. Madame la Ministre, considérez-vous ce résultat comme satisfaisant? Sinon, quel objectif vous fixez-vous? Le système des appels d'offres reste encore trop dominé par la logique du moins-disant, le prix le plus bas et rien d'autre. C'est une impasse. Nous devons privilégier le mieux-disant, en intégrant davantage de critères de qualité, de durabilité, de RSE, de maintenance, de sécurité, de souveraineté technologique. C'est pourquoi je propose que nos conseillers du commerce extérieur de la France et nos chambres de commerce françaises à l'international puissent être davantage associés à la définition des critères qualitatifs des appels d'offres. Madame la Ministre, que pensez-vous de cette proposition? Car la politique du moins-disant a aujourd'hui un champion, la stratégie chinoise. Des entreprises chinoises remportent des marchés avec des offres à moins 50%, parfois moins 60% des prix du marché. Puis, elles prennent volontairement du retard. Elles réclament des avenants pour avancer et les coûts explosent une fois la concurrence éliminée. Ce n'est pas seulement une stratégie commerciale, c'est une stratégie de conquête. Nos entreprises quittent ces marchés et lorsqu'elles les quittent, elles n'y reviennent plus. Nous voyons même apparaître des infrastructures financées avec des fonds européens ou français, mais conçues sans adaptation suffisante aux réalités locales. Je pense à ce pont, construit trop bas sur une voie rapide africaine, empêchant les camions de circuler normalement dessous. Madame la Ministre, ma question touche désormais directement à la souveraineté des pays que nous aidons. Dans près de 4 projets sur 10, les entreprises françaises ne peuvent même pas concourir, parce que les équipements retenus ne correspondent ni à leurs standards ni à leur technologie. Allons-nous continuer à financer, avec de l'argent public français et européen, des équipements stratégiques, panneaux solaires, éoliennes, systèmes électroniques de contrôle, qui peuvent être pilotés à distance et placer des pays entiers dans une dépendance technologique critique vis-à-vis de Pékin? Car derrière les infrastructures, il y a désormais les logiciels, les capteurs, les systèmes de contrôle, les mises à jour à distance. Et demain, si Pékin le décide, qui peut garantir que l'approvisionnement électrique de certains pays ne pourra pas être perturbé, ralenti, voire bloqué? Le sujet n'est plus commercial, il est stratégique, il est géopolitique. L'aide publique au développement doit être un outil de solidarité, mais aussi un outil de souveraineté et de liberté pour les pays que nous accompagnons. Elle ne peut pas devenir le cheval de Troie de dépendance technologique qui priverait demain ces États de leur autonomie. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Olivier Cadic, vous mettez le doigt sur un point essentiel. On a parlé de l'importance que revêt ce que l'on appelle toujours l'aide publique au développement, mais qu'on ne devrait plus qualifier que d'investissement en matière de développement pour nos entreprises françaises. Je fais une petite parenthèse. Pourquoi parler uniquement d'investissement? Même lorsqu'il s'agit de dons, même lorsqu'il s'agit d'argent que l'on va donner à un pays, on le fait parce qu'on a un investissement à faire, parce qu'on aura un retour sur investissement, parce qu'on le fait justement sur un de ces biens globaux comme la santé, comme le climat. Et donc, finalement, ce sera un investissement pour nous. Et quel impact cela a sur nos entreprises? Je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut améliorer cet impact.
Vous avez cité ce chiffre de 42%. Ce chiffre, c'est un chiffre global sur tous les projets qui sont portés par l'Agence française de développement. Le chiffre que je donnais précédemment en réponse à monsieur le sénateur, 80%, c'est lorsque les entreprises françaises participent aux appels d'offres. Et cet écart, ce différentiel entre 40% au global et 80% lorsqu'elles y répondent, c'est ce que nous devons améliorer. Améliorer en assumant, notamment, non pas de faire plus avec moins de financement, mais de faire mieux. Et faire mieux, cela suppose d'investir là où le savoir-faire français est reconnu, là où il est compétitif. Cela veut dire nécessairement d'écarter un certain nombre de politiques dans lesquelles, vous l'avez dit, les entreprises françaises ne sont plus présentes, mais cela veut dire aussi un travail exigeant, un travail ambitieux avec les entreprises françaises pour comprendre leurs besoins, pour comprendre aussi parfois leur réticence à répondre à un certain nombre de projets, parce que par le passé, elles ont pu investir justement dans la réponse à un appel d'offres. Rappelons que ça coûte de l'argent de répondre à un appel d'offres et finalement se trouver dans une situation de concurrence qui était intenable. Et donc je peux vous garantir que je m'y attelle. Je réunis d'ailleurs très régulièrement au ministère et sur le terrain lors de chacun de mes déplacements et encore ce week-end à Cotonou des représentants d'entreprises françaises qui répondent à des appels d'offres de l'AFD pour comprendre quels sont leurs besoins, qu'est-ce que nous faisons et que nous pourrions faire mieux, qu'est-ce que nous ne faisons pas. Et surtout, je vais dans le détail. Comme vous le savez, je suis avocate de formation. Je pense qu'il y a aussi une question de type de contrat, qu'il y a une question d'exigence, d'aller au-delà de la question purement sectorielle. Il faut conclure, Madame pardon, la ministre. excusez-moi, Madame la Présidente. En un mot, nos conseillers du commerce extérieur de la France et nos chambres de commerce à l'étranger jouent un rôle fondamental et je m'appuie sur elles régulièrement et je continuerai bien entendu de le faire. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Cyril Pellevat pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires avec Monsieur Cadic. Excusez-moi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, 80% de 60%, ça fait 42%, enfin très exactement. Donc c'est pour ça que c'était important de le rappeler. Merci de rappeler le rôle des conseillers de commerce extérieur des chambres de commerce françaises à l'international. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument qu'elles soient associées à la rédaction des appels d'offres pour justement qu'on prenne bien en compte toutes les problématiques et non pas simplement le prix le moins disant. On a vraiment besoin de réconcilier nos entreprises avec l'Agence française du développement. Je veux encourager et saluer l'arrivée de Christophe Lecourtier à la direction de l'AFD, qui donne toutes les garanties de compréhension de ces problématiques-là. Et donc, je veux saluer cette arrivée et l'encourager à réussir ce que nos entreprises attendent depuis longtemps. Merci.